Le titre d'aujourd'hui, la paix de Dieu. J'ai choisi des textes, Jérémie 29 et Actes. Le Seigneur m'a mis autre chose pour commencer, après on basculera dans ça. Dans le livre de Matthieu 11, 29, le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le peuple de Dieu, il est fatigué et chargé. Parce que nous suivons le Seigneur. Parce que nous sommes avec le Seigneur. La parole déclare, si un prophète te dit, comme vous le verrez dans le livre de Jérémie 29, dans des versets qui sont un peu plus hauts, le Seigneur a dit à son peuple, n'écoute pas les prophètes des mensonges. Si un prophète te dit que parce que tu pries, que le malheur ne peut pas venir dans ta vie, ça veut dire que ce prophète-là, il ment. Vous êtes en train de suivre. Si un prophète, un pasteur te dit, toi tu pries, mais le malheur n'arrivera pas dans ta vie, ça veut dire que ce pasteur-là, il ment. Nous ne sommes pas exempts du malheur, de la souffrance, des obstacles, de toutes ces choses. C'est notre même quotidien. Parce que nous suivons Jésus dit l'apôtre Paul, c'est à cause de lui que nous sommes mis dans l'abattoir. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même avant de partir, il a dit, Père, ceux-ci ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas du monde, de ce monde. Mais voici, Père éternel, ceux-ci sont encore dans ce monde. Alors, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les aider dans ce monde, pour vivre dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de la souffrance, nous avons un Dieu qui est avec nous. Amen. Un Dieu qui marche avec nous. Un Dieu qui nous soutient. Voici la supériorité des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans le malheur. Nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. Nous ne sommes pas seuls quand les obstacles, quand les oppositions sont telles que nous ne pouvons plus mettre la tête par-ci, par-là. Au-delà de ceux qui n'ont pas Dieu, quand la souffrance est atroce, quand l'opposition, ils n'ont pas d'opposition, ils n'ont plus d'espoir. Combien de coups de fil que nous recevons des gens qui veulent se suicider et que nous consolons dans le Seigneur. Mais nous, parce que nous avons quelqu'un qui vit et qui est vivant, nous savons vers qui nous approcher. Il nous écoute, il nous console et nous donne la paix. Alors Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous avons le cœur chargé. Nous avons la vie chargée. Jésus dit, venez à moi. Ne garde pas la souffrance dans ton cœur. Ne garde pas ce qui est en train de te fatiguer. Ne le garde pas pour toi dans ton cœur. C'est un problème de Jésus, ce n'est pas ton problème. Jésus est mort pour ça. Il est ressuscité pour que toi tu aies la paix, la vie en abondance. Il te dit encore aujourd'hui, ne garde pas ce qui est en train de tracasser ta vie. Ne garde pas ce qui est en train de faire souffrir ton cœur. Tu es chargé. Tu es fatigué. Ça ne te donne pas la paix. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Vous êtes en train de suivre. Quand tu t'avances vers Jésus, quand tu déverses tout ton cœur vers le Seigneur, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand on chantait le nom de Jésus, de vous fortifier, d'aller chercher son cœur dans la supplication. De telle sorte que quand tu cherches son cœur dans la supplication, lui, moi je ne sais pas comment il fait, mais tout ce que je sais, il console. Tout ce que je sais, quand il est dans la supplication devant lui, après, la paix vient dans ton cœur. C'est tout ce que je peux vous dire.
Parce que je ne sais pas comment il fait. Mais je sais qu'il fait. Amen. Ça lui appartient. Je le confirme. Amen. Avec Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai dit repos. Dit Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug, c'est quelque chose, à l'époque, on attachait la vache comme ça là sur la vache, on attache, c'est un attelage, et la vache va avec souffrance. Il le tire. Et Jésus dit, prenez mon joug, prenez ma souffrance. Ce qu'il est en train de dire en réalité, crois que j'étais cette vache-là, qui était attachée, dans le joug, la tête comme ça, attachée, avec la souffrance, il l'a mené jusqu'à la croix. C'est ça qu'il est en train de te dire. Crois en cela. Donne-lui ses fardeaux. Comme cette vache qui porte la souffrance, Jésus va l'amener à sa croix. Pour que toi tu sois libre. Amen. C'est ainsi que vous verrez dans le livre de Jérémie 29 que j'ai mis. Dans ce livre, mets-le-moi Louis, mets-le-moi Jérémie 29. Dans ce livre, dans le texte, il est écrit, vous verrez plus loin, monte un peu plus loin, là c'est bon, 7. Vous verrez qu'ils étaient en captivité. Le Seigneur avait permis. Vous savez, mes chers amis, longtemps nous parlons quelquefois des volontés permissives de Dieu. Mais ça c'est un sujet à éclaircir plus tard. Mais ce que j'aimerais vous dire, que Dieu quelquefois permet des choses dans notre vie. On se demande, mais moi je prie matin soir, Père je suis à toi, je prêche l'évangile, j'ai fait ceci, mais les choses arrivent toujours. Quelquefois Dieu permet. Parce que c'est lui qui vit à quel point, vous voyez l'or, pour travailler l'or, on dit que l'or on le met dans le feu. Quand on met l'or dans le feu, on a entendu lui donner la forme. Que les bijoutiers, mais l'or là est éprouvé par le feu. C'est ainsi que les enfants de Dieu, nous sommes éprouvés par le feu de Dieu. Amen. Il veut nous parfaire comme lui il le désire. Amen. On peut être matin et soir, genoux par terre, louer le Seigneur, mais nous ne sommes pas quelquefois encore comment le Seigneur veut que tu sois bien poli, que ta peau soit lisse. Tu n'es pas encore arrivé. Et il sait que pour que cette personne ait la police, cette personne, c'est là où peut-être avec les savons, un exemple simple je donne, les savons de Marseille. C'est-à-dire cette personne fait des choses sur lui-même dans sa peau. Est-ce que tu comprends? Il met les trucs éclaircis, sa peau par exemple. Mais Dieu, lui, il veut te tremper dans de l'huile. Comme Esther, la reine Esther. Dans de l'huile pendant 6 mois. Dans de l'huile, dans son eau de vie. Et quand tu vas sortir de là, ta peau sera lisse. Alors, il va permettre des choses dans ta vie qui vont te bloquer. Et c'est ça qu'il avait permis à ces enfants-là. Il les avait amenés en captivité. Pour que leur cœur revienne à lui. Il avait suscité Nabuchodonosor, le roi de Babylone, un roi puissant comme élément pour captiver son peuple, parce que le peuple n'écoutait plus. Dans la souffrance, le peuple pleurait. Alors quand ils sont partis en captivité, le Seigneur avait suscité un lot de personnes, dont Jérémie, qui était déjà libéré en avant pour établir les murs et tout, bâtir, et puis il parlait à travers Jérémie pour les races des anciens qui étaient restés. Il y avait d'autres qui étaient restés encore là-bas. Alors il va leur dire, à ceux qui sont restés, les faux prophètes leur disaient, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas permettre que nous souffrons. Le Seigneur dit, ne les écoutez pas. C'est ça que je vous ai dit au départ. Si un pasteur vient te dire, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas souffrir,
ne l'écoute pas. Le Seigneur nous soutient dans la souffrance. Alors le Seigneur dit à ceux qui sont restés en captivité, à ceux qui sont dans la souffrance, puisqu'il est le Dieu de paix, il leur dit, même dans la souffrance, bâtissez des maisons et habitez dans les pays où je vous ai envoyés. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. C'est-à-dire, il est en train d'exhorter son peuple de revêtir ce qu'on appelle la joie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pendant que tu perds quelqu'un dans la famille, est-ce que tu peux sourire comme ça dans la joie? Non. Ça, c'est la joie humaine. Tu bois ton verre, tu bois ton vin, tu commences à danser. Ce n'est pas de cette joie-là que le Seigneur est en train de t'appeler. La joie de Dieu. La joie de Dieu est notre force. Au lieu que tu sois dans la détresse, dans l'abandon, peu d'espoir, tu es couché par terre. Le Seigneur dit, mets dans ton cœur la paix que tu vas amener ma joie. Est-ce que vous comprenez? Sans que tu boives l'hiver, sans que tu mettes la musique du monde comme tu aimes, tu appelles Dieu. Par la prière, tu t'enivres du Saint-Esprit, la joie de Dieu va être dans ton cœur. Tu ne vas plus voir la situation, au lieu de dormir par terre, tu es debout, tu es levé. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Alors il dit, bâtissez, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, c'est donner des maris à vos filles plutôt, oui, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez-la et vous êtes plutôt, et ne diminuez pas. Continuez de vivre, moi tout il est. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité. Quelle que soit ta souffrance dans le lieu où tu es, le Seigneur dit, élargis tes pensées parce que ta souffrance, tu n'es pas seul à les vivre en ces moments. Plusieurs milliers de personnes dans cette ville, plusieurs milliers de personnes dans le monde sont dans les mêmes cas que toi. Mais si toi qui connais le Seigneur, si tu t'affaiblis, si toi qui connais le Seigneur, tu te couches par terre, comment tu vas relever la vie des autres? Tu ne peux pas. Alors le Seigneur dit, recherchez les biens de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en la faveur du lieu où tu te trouves, en la faveur de la ville où tu te trouves. La ville où tu as des tribulations, le Seigneur dit, oublie tes tribulations, commence à prier pour la ville. Commence à prier pour les autorités de la ville. Parce que des fois, c'est la loi qui est faite par les autorités qui est en train de te tourmenter. Et on voit même aujourd'hui, la loi fait... Bref, priez en faveur de cette ville parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Si la ville où tu es est bien, les autorités sont bien, ça veut dire que toi, par conséquence, par voie de conséquence, tu es bien dans la vie. Vous comprenez? Or, si toi, tu es toujours dans ta souffrance, tu te couches par terre. Quand tu vas comme ça, tu es bloqué dans ce bureau. Tu vas dans notre bureau là, il n'y a pas moyen. Et toi, tu es toujours en train de pleurer. Le Seigneur dit, lève-toi. Mets la joie dans mon cœur. Commence à prier pour les messieurs qui tiennent ce bureau là. Bénis-les. Dis Seigneur, mets la paix dans son cœur. Mets la paix dans ton cœur. Et que tes faveurs, Seigneur, marche avec moi quand il va me voir, Seigneur. Que ce soit toi, Père éternel. Pendant que lui, son cœur sera disposé à Dieu, toi aussi les biens viennent dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Priez pour le pays. Qu'on voit que ça ne va pas dans les pays. Si notre pays rentre dans la débandade, ça veut dire que nous aussi nous sommes dans la débandade. Est-ce que vous comprenez? Priez pour le pays et de cela dépend ton bien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, qui n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes. Qu'ils disent autre chose. Qu'ils vous diront que tu es enfant de Dieu, tu marcheras tout de gloire en gloire. Nous marchons de gloire en gloire, certes, parce que le Seigneur est avec nous. Mais la tribulation est avec nous.
Et dans cette tribulation, le Seigneur seul veut que tu lui donnes cette tribulation. Tu lui donnes le souci de ses fardeaux. C'est ça qui est la réalité. Si le prophète te raconte le contraire, le Seigneur dit, ne les écoutez pas. Combien de personnes tu peux réconforter, tu dis que va à ta maison, tu vas marcher de gloire en gloire, tu vas faire ceci, cela. Demain, après-demain, la personne vient, pasteur, ça ne va pas. Parce que tu lui as donné des fausses espoirs. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour donner de faux espoirs aux gens. Nous sommes là pour dire aux gens, ta souffrance, le Seigneur est là pour t'aider. Le Seigneur est là pour les porter. Le Seigneur est là pour ouvrir tes voies. Alors, lève-toi, que tes regards soient arrivés vers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le reste, c'est des mensonges. Et il dit, car c'est des mensonges que vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que Dieu, l'Éternel, fera. Après 70 ans qu'ils étaient en captivité, le Seigneur avait prévu de les sortir à un temps marqué. 70 ans qu'il avait prononcé à ses prophètes. Dans ton malheur, dans ta souffrance que le Seigneur a permis, le Seigneur a un temps marqué pour toi. Amen. Vous êtes en train de suivre. Le temps marqué va arriver dans la vie de tout un chacun de nous. Chacun selon ses circonstances. Amen. Chacun selon sa marche de vie. L'un peut être aujourd'hui, l'autre peut être demain, l'autre dans 10 ans, mais un temps marqué pour tout le monde, il est là. Il y a un terme. Les ténèbres ne peuvent pas durer dans la vie de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Impossible. Tu ne peux pas être de souffrance en souffrance d'année en année. Impossible, je suis en train de dire. Il y a un temps marqué pour tout. Et à ce temps marqué, le Seigneur dit, je me souviendrai d'abord, il dit, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone. Babylone, c'est celui que le Seigneur avait permis pour assujettir son peuple. À ce Babylone-là, à cette souffrance-là que le Seigneur est en train de voir. Ne croyez pas que le Seigneur ne voit pas. Voici pourquoi nous disons toujours aux gens que le Jésus-là que nous prêchons, le Jésus que nous suivons, il est vivant. Parce qu'il voit ta souffrance. Il sent ta souffrance à ces moments. Ce qui est en train de tracasser ton cœur, Jésus le voit, il le sait. Et comme il le sait, il y a un temps marqué qui va dire à cette souffrance qui s'appelle Babylone, ton temps est fini dans la vie de mon enfant. Le temps de Babylone est écoulé. La souffrance et le temps de la souffrance va s'écouler. Et si tu donnes le cœur aujourd'hui à Jésus, Jésus dit que la souffrance et son temps est fini. Parce que Jésus va prendre cette souffrance. Et comme il est élevé au-dessus des oppositions, au-dessus de toutes choses, la souffrance sera sous ses pieds. C'est ça qu'il est en train de dire. Et je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu qui est lui-même, en vous ramenant en lui-même. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Voici pourquoi la souffrance ne peut pas durer. Voici pourquoi il y a un temps marqué. Car, le Seigneur dit, il connaît les projets qu'il a formés sur ses enfants, dit l'Éternel. Oh, merveilleux Seigneur. Quand les prophètes sont en train de parler, ce qui est notable dans les prophètes, voici pourquoi il faut lire les prophètes. Quand tu lis les prophètes, il faut être concentré. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut être concentré comme croyant, comme voyant Dieu, comme écoutant Dieu. Vous verrez que les prophètes, je connais les projets que j'ai formés sur vous, et les prophètes, dit après, dit l'Éternel. Ça veut dire que Dieu est en train de parler à travers la bouche des prophètes. Ça veut dire que ce que les prophètes sont en train de dire vient directement de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça veut dire que si tu es attentif à la parole réelle de Dieu qui est prêchée, pendant que tu es en train d'écouter, cette parole vient de Dieu. Car l'apôtre Paul dira, nous sommes ambassadeurs de Dieu, comme si Dieu exhortait par notre bouche. Vous êtes en train de suivre? Dit l'Éternel, je connais le projet qui est formulé pour vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet qu'il a formulé pour nous.
Est-ce que toi, quand tu as fait ton enfant, quand tu as couché ton enfant, tu as couché ton enfant, est-ce que tu vas vouloir le malheur pour ton enfant? Non. Non. Quelle maman, quel papa peut vouloir le malheur de son enfant? Si toi, tu n'as pas de nourriture, tu vas préférer ne pas manger, mais donner la nourriture à ton enfant. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu des femmes en Afrique. Quand j'étais l'âge de ces petits-là, j'ai vu des femmes en Afrique qui n'avaient pas à manger. Ils ont fait un pain de foufou. Il n'y a pas de sauce. Et elle ne va pas manger. Et pour faire manger à l'enfant, elle prend un pain de foufou, elle met comme ça sa salive, donne à l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et elle-même ne mange pas. On ne peut pas vouloir le malheur de son enfant. Voici pourquoi le Seigneur est tombé sur la croix. Voici pourquoi il est venu prendre ta souffrance. Le Dieu qui a créé le monde. Le Dieu qui t'a donné la respiration. Qui vient de Dieu. Oh, c'est important la respiration, mes chers amis. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie. Tu es comme ça là, et tu pars. La respiration s'arrête. Pour rien, sans maladie. La parole dit, Dieu donne la respiration. L'être, le mouvement et la vie. C'est Dieu là qui te donne la respiration. Voudra-t-il que tu souffres? Non. Il a que des pensées de paix et de bonheur pour son peuple afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Afin que ton avenir s'ouvre, là où tu as des blocages, que tu passes, là où les gens ne te reçoivent pas au bureau, que tu passes, là où tu n'arrives pas à trouver le travail. Mes chers amis, nos enfants seront toujours la tête et non la queue. Mais toutefois, si nos enfants ne prient pas, si nos enfants ne sont pas avec nous, qu'est-ce que nous prions? Nous disons toujours, nous les exhortons. Et par voie de conséquences, quand tu pries, il y a quand même une voie de conséquences. Est-ce que vous comprenez? Il y a une voie de conséquences qui couvre la famille. Mais à un moment donné, quand nos parents nous couvraient de leur protection, de leur prière, est-ce qu'aujourd'hui, c'est mon parent qui est en train de prêcher Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mon parent qui est attaché à Jésus ou bien c'est moi? Parce que mon parent, il est mort. Et si toi, dans l'autre temps, tu ne veux pas que ton enfant connaisse réellement le Seigneur, mais ta prière, un jour tu vas partir. Et s'il ne connaît pas le Seigneur, quelle sera sa condition? Il va être dans le monde où tu l'as laissé parce que tu ne fais pas d'effort. J'avais vu, c'était quoi dans quoi, je ne me souviens plus. Ah oui, j'ai regardé hier à la télé, on montrait les anciens ministres et tout, suite aux choses par rapport aux scolaires. Alors, un ancien ministre, il a dit comme ça, et les mamans se plaignaient. Et ils ont dit que les enfants à la maison à l'époque, ce n'était pas des portables. On n'arrive pas à mettre nos enfants à la maison parce que les enfants regardent la télé. Alors, le ministre de l'époque, il y a longtemps, des années 68, il a dit comme ça, mais est-ce que vous avez de l'alcool à la maison? Après, ils ont dit, oui. Il a dit, est-ce que quand toi tu bois l'alcool à la maison, est-ce que ton enfant boit l'alcool avec toi? Il dit, non. Donc, de la même manière que tu ne donnes pas l'alcool à ton enfant à la maison, de la même manière, tu es capable par ta bouche de dire à ton enfant, ne regarde pas la télé. Est-ce que vous voyez que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Quand tu as l'alcool, tu as ton whisky à la maison, tu dis à l'enfant de 4 ans, 5 ans, tu ne peux pas boire. Qu'est-ce qui est difficile de lui dire? Ne regarde pas la télé ou ne bois pas le whisky. De la même manière, dis-lui, ne regarde pas la télé. C'est simple. De la même manière, dis-lui, ne reste pas dans le monde, viens à Jésus. Est-ce que c'est difficile à faire? Vous me direz que l'enfant ne va pas écouter. Est-ce que Jésus ne t'a pas donné des genoux pour te mettre par terre pour appeler son cœur à Jésus? Il te l'a donné aussi. Parce que c'est ta responsabilité. Un jour, nous ne serons pas. Par voie des conséquences, le Seigneur va leur ouvrir la voie. Puisque toi, tu es là. Tu pries. Par voie des conséquences, la voie de ceux qui ne prient pas, leur voie est ouverte. Par voie de conséquences même, il y en a d'autres, ils vont recevoir l'esprit. Par voie de conséquences des parents.
Mais si l'on part ici, et quand il sera par là, quand sera-t-il Dieu? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous voulons que le bonheur, la main de Dieu qui est avec nous, descende sur notre descendance. Si ça ne t'arrête qu'à ton niveau, ça veut dire que tu n'as rien fait. Est-ce que vous comprenez? Nous aimerons que notre descendance, nos enfants, nos petits-enfants, soient à l'éternel et que la parole de Dieu se vérifie en cette parole qui dit que vous marcherez, vous posséderez toutes choses partout où vos pieds fouleront. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a pour nous des pensées de paix et de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, l'espoir. Quand tu perds l'espoir, comme j'avais dit au départ, combien de personnes pour qui on a prié, ils t'appellent nuit et jour, quelquefois à 3 h du matin. Pasteur, prie pour ma sœur parce qu'elle veut se suicider. Elle n'a qu'à se suicide. Et tu l'amènes, tu pries, Dieu enlève le suicide à la personne. Et la personne ne vient pas à Jésus, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as fait ce que le Seigneur a voulu que tu fasses. Tu as exhorté la personne. Tu as poussé la personne à la vie. La personne a saisi la vie. Parce que ces gens-là n'ont pas d'espérance. La seule personne qui donne l'espérance dans la vie, c'est Jésus. À part Jésus, un homme ne peut pas te donner de l'espérance. Un homme ne peut pas. C'est vrai que nous avons des jeunes qui vont se marier, que ce soit jeune fille ou jeune garçon. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne doit pas avoir confiance à son conjoint. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai vu aussi dans ce monde, dans mes années où le Seigneur me permet de vivre encore, j'ai vu des hommes qui se mariaient avec sa propre femme et lui-même qui abat sa femme et sa famille. Je l'ai vu aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors que ces gens-là ont parlé de leur bouche. Ils ont donné de l'espoir. C'est pour ça, quand vraiment il y a des choses qui sont établies quelquefois, c'est bien. Tu tapes un enfant qui est en passage, un enfant de 2 ou 3 ans. Tu viens comme ça, paf, tu gifles. Écoutez bien la préfiguration. Et cet enfant-là n'a pas d'autre personne que sa maman ou son père. Cet enfant-là a comme fondement toi. Quand il n'est pas là, cet enfant-là te cherche. Quand l'enfant est au milieu d'autres personnes, l'enfant est paniqué. Mais quand il voit son parent être là, l'enfant est sécurisé. Ce n'est pas que tu as grondé les autres. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose, mais ta présence sécurise l'enfant. Et toi, tu ne trouves pas d'autre moyen que cet enfant-là qui est faible, qui n'a pas de défense, d'enlever son espoir et de frapper l'enfant. Mais vers qui cet enfant ira encore? Ça veut dire que sa vie sera perdue. Un homme ne peut pas te donner de l'espérance. Mais Dieu, lui, il est notre espérance. Jésus, il est ton espérance. Jésus va te tenir à la main. Il va te prendre et te conduire. Il va t'amener dans des verts pâtirages, dit la parole. Afin que ton cœur ne souffre pas. La responsabilité. Même crier, si les personnes les plus faibles qui nous donnent l'espérance. À qui petit, ils nous donnent, oui, ils ont l'espérance sur nous. On ne doit pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de suivre? La personne qui n'a que toi, si tu n'es pas là, tu es paniqué. Elle est paniquée. Ne criez pas pour rien. La paix de Dieu, la joie de Dieu est notre force. Vous m'invoquerez et vous partirez libre. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas de paroles en l'air. C'est pour ça que j'avais changé la construction d'une chanson tout à l'heure.
J'avais insisté sur le cœur. Tout vient de notre cœur, notre intérieur. Quand tu ne cherches pas Jésus de tout ton cœur, quelquefois tu peux avoir des surprises. Le Seigneur est là, mais tu le cherches à ta façon. J'ai suivi une prédication un jour, parce que souvent tu sais, quelquefois tu es fatigué. Ça, c'est le cas normal. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Ah, tu dis comme ça, ah Seigneur, toi-même, hein, regarde-moi aujourd'hui, Seigneur, ça ne va pas. Saint-Esprit, sois avec moi. Le Seigneur comprend, il est avec toi. Mais il y a des cas où tu n'es pas fatigué. Voilà. Au nom de Jésus, que ma voix s'éclaircisse. Tu n'es pas fatigué, mais toi-même tu te donnes la fatigue. Tu ne veux pas prier, et toi-même tu vas comme ça, dans ta chambre, tu te couches comme ça sur le lit. Ah, Saint-Esprit, sois avec moi. Je crois que le Saint-Esprit là, c'est une personne. Vous comprenez? Je crois que le Saint-Esprit là, il veut aussi qu'on l'aime. Et vous comprenez? Il veut qu'on l'aime, le Saint-Esprit. Quand tu aimes la personne, tu ne te couches pas comme ça là, en le négligeant. Que sois avec moi. Ah. Ma femme est là, je ne la touche même pas. Je mets ma main comme ça, moi je regarde. Ah, Yvonne, impossible. Il faut quand même l'approche. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit veut qu'on l'aime, c'est une personne à part entière. On dit c'est une personne, on dit la personne de Dieu. On dit qu'il y a 3 manifestations de personnes en Dieu. C'est une personne spirituelle. Mais c'est une, avant tout, personne. Il veut tout simplement qu'on l'aime. Plus tu l'aimes, dans la prière bien sûr, parce que tu l'aimes, tu vas toujours aller vers lui. Le fait de prier, ça montre déjà ta dépendance à lui qui t'a créé. C'est pour ça que ne vous lâchez pas de prier de Jésus. Le fait de prier dit que tu reconnais déjà qu'il est grand et que c'est lui seul qui peut faire dans ta vie. Donc si tu ne pries pas, ça veut dire que tu es en train de te dire à toi-même, tu peux solutionner ton problème. Tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre. Le fait d'aller vers quelqu'un, fais-moi ta faveur, je cherche ta faveur. Ça veut dire que tu reconnais que la personne est grande devant toi. Donc, ne vous lâchez pas et priez déjà. C'est-à-dire la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Parce que tu as reconnu qu'il est grand. Parce que tu as reconnu qu'il est autorité. Parce que quand tu vas prier, tu vas lui donner des tourments. Tu vas dire, Père, je ne comprends pas ce qui se passe dans la vie. Je ne comprends pas ceci, cela. Ça veut dire que tu reconnais encore une chose qui est au-dessus de ce qui est en train de tourmenter ta vie. Est-ce que vous comprenez? Que tu n'as pas de solution, que tu t'abandonnes à lui. Alors, la parole dit, Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Un cœur qui voit que, Père, je ne peux plus. Je n'en peux plus de cette situation. Je ne peux plus au Saint-Esprit. Étant ta main puissante, et le Saint-Esprit, lui, il va venir. Il va envoyer ses anges. Je ne sais pas comment il va faire, mais ce qui est sûr, il va te sortir de là. C'est ainsi que dans le livre des Actes que vous avez mis tout à l'heure, dans le livre des Actes 12, vous verrez, l'apôtre Pierre était en prison. Et quand il était en prison, qu'est-ce qui est arrivé? On peut être dans la prison de la souffrance, la prison de ceci et cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre? Quand il était en prison, dans Acte 12, il est écrit. Où est ce Acte 12 là? Là, je l'ai là. Voilà. Il est écrit comme ça dans Acte 12, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. La souffrance rentrant dans l'église. De telle sorte que on a même fait mourir Jacques qui était frère de Jean. Voyant que cela était agréable à lui, au méchant,
il fit, il y a des noms que, voilà, au méchant, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est en train de souffrir. Mais dans cette souffrance, regarde ce que Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière, comme j'avais dit tout à l'heure, ta prière qui est en train de les suivre, si tous les jours tu viens devant le Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Est-ce que tu crois que Jésus n'a pas entendu? Hein? Est-ce que Jésus n'a pas entendu? Jésus a entendu. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, il a entendu. Maintenant, par ta foi, comme Jésus a entendu, par ta foi, tu ne vas pas dormir par terre en détresse, tu vas t'élever. Sachant que comme il a entendu, il va résoudre, il marche avec moi, il va me mettre au-dessus de toutes choses. Mais si toi, tu n'as pas cette foi-là, demain, après-demain, toute la semaine, Jésus, fils de David, aide-moi. Jésus dit, mais ces petits-là, qu'est-ce qu'il me fait ces petits-là? Est-ce que ces petits-là ne voient pas à côté de lui la personne là qui est en train de souffrir? Parce que lui là, il m'avait appelé déjà, j'avais entendu. Mais pourquoi ces petits-là m'appellent au lieu de prier pour celui-là qui a des problèmes? L'église était souffrante, toute l'église. Mais quand Pierre était en prison, l'église a oublié sa souffrance et l'église est venue vers la prière de Pierre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas demander pour toi tous les jours de la vie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus même a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as fini d'exalter le Seigneur, quand tu as fini de demander et qu'il a entendu, tu peux prier sous une autre forme pour ce que tu demandes tous les jours. Seigneur, je te bénis pour ce que j'ai demandé hier, parce que je sais que tu m'as exaucé. Je te bénis de ta main puissante. Vous voyez la forme? Je te bénis parce que je sais que tu étends ta main puissante sur ma famille, sur mes enfants. La prière a changé de forme, mais l'intention, c'est toujours la même prière du départ. Mais tu as changé la façon de formuler. Est-ce que vous comprenez? La phrase a changé. Quand la phrase a changé, et ça te permet de passer, puisque tu as béni, Seigneur, maintenant jette ton regard favorable sur celui-là. Parce que dans son malheur, si tu n'es pas là, ça ne peut pas. C'est ce que l'Église a fait. Diriger la prière ailleurs. C'est ce que Jérémie a dit tout à l'heure, de prier pour la nation. De prier pour ce qui nous entoure, pour les lieux où nous nous trouvons. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Donc, l'Église ne cessait de prier à Dieu avec des prières à Dieu. Voilà. La nuit qui précède le jour où Hérode allait les faire comparaître, la nuit où on allait prendre Pierre pour la mener, parce qu'on a tué déjà Jacques, pour la mener, le jugement était déjà fait d'avance, c'était l'abattoir, pour la mener à l'abattoir. Cette nuit-là, parce que l'Église avait prié, voici qu'un ange de l'Éternel, d'abord l'Éternel, fait dormir les sentinelles. Je vais vous dire un secret qui n'est pas un secret pour les enfants de Dieu. Le secret, nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous luttons contre des forces invisibles. Donc, pendant que les forces invisibles sont là, il y a des gardiens, des obstacles des forces invisibles qui veillent, des esprits d'hommes de sorcellerie ou des esprits mauvais, qui veillent à ce que ces mauvaises choses se passent dans la vie de celui qui n'est pas prudent. Des sentinelles pour ça. Est-ce que vous comprenez?
Il est en train de veiller pour que leur truc qu'ils ont mis s'exécute dans la vie de la personne. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur les a endormis. Les a rendus sans effet. Amen. Nous sommes en train de dire que les obstacles que tu crois obstacles dans ta vie, que la souffrance qui est dans ton cœur, que ce que tu ne comprends pas dans ton cœur, je les rends sans effet par la puissance du nom de Jésus. Que même quand il marche, que les obstacles ne te voient pas, que tu passes au-dessus de toutes choses au nom de Jésus. Que la méchanceté des gens, que ce soit méchanceté physique ou verbale, ne t'atteigne pas. Amen. Tu es invisible à leurs yeux. Amen. Tu passes au-dessus au nom de Jésus. Alors, les sentinelles s'endormirent. Pendant que ils s'endormaient, le Seigneur envoie son ange. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Les ténèbres qui enveloppent la personne. La souffrance, ça vient toujours avec les ténèbres. Quelque chose de mauvais, ça vient toujours là où c'est sombre, là où les gens ne voient pas. Est-ce que vous comprenez? La nuit, où tout est noir, où il n'y a personne. Les ténèbres, lui, mais que la lumière de Dieu, parce que notre Dieu est lumière. Et il a dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. Pendant que vous marcherez, pendant que vous irez pour faire quoi que ce soit, dès que vous vous levez le matin, que cette lumière dorme avec vous, se réveille avec vous, afin que votre vie ne soit que lumière et les ténèbres s'éloignent de vous dans le nom de Jésus. La lumière survint et la lumière prit partout. Alors l'ange a fait quelque chose. Il réveilla Pierre en le frappant au côté. J'ai raconté à ma fille cette semaine, à ma fille Nicole. C'était quand elle venait jeudi. Jeudi ou vendredi. C'était jeudi où je dors comme ça. Je dors avec Yvonne. Écoutez, le Seigneur, il est merveilleux. Pendant que nous dormons, il y en a une qui ronfle parce que ça ne la concerne pas. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur, même je pouvais crier dans les oreilles d'Yvonne et il ne va pas entendre parce que ce que le Seigneur veut à ce moment-là, ça ne la concerne pas. Alors, moi j'attends dans la porte de la chambre, mais fort! On tape comme ça, boum, 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 de telle sorte que j'ai sursauté, et comme Sarah dans sa chambre là-bas, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive là-bas, puisque la chambre est avec moi? Sarah! J'ai crié comme ça, qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Et c'est ça qui a réveillé Yvonne. Donc je me réveille, j'ouvre la porte de Sarah, et dans sa chambre, elle dort même, elle ronfle. Je m'en vais, j'ouvre partout, bien que j'ai fermé, mais je contrôle les fenêtres, je contrôle partout. Tout est fermé. J'ai compris que l'ange de l'Éternel vient de me réveiller pour me mettre devant le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai ronflé à ce moment-là. Voici pourquoi l'ange, pour la première fois dans la Bible, l'ange a secoué Pierre pendant ce sommeil. Réveille-toi, va prier. C'est comme ça que le Seigneur m'a secoué. Parce que s'il me secoue comme ça, là, je suis dans la nuit comme ça, il me secoue comme ça, je vais crier, mais qui m'a secoué? Là, celle qui dort à côté de moi va avoir peur. Est-ce que tu comprends? Parce que peut-être qu'elle ne va pas rester sur le lit et va me suivre en train de prier. Ça allait être bien aussi. Parce qu'elle allait me suivre. Mais le Seigneur a voulu ce soir-là que ce soit moi qui entende. Quand la chose est puissante, l'obstacle est puissant, les sentinelles de la chose, de l'obstacle sont là. Le Seigneur les voit. Le Seigneur les maîtrise. Mais ce qu'il veut que tu sois conscient, ce qu'il veut que tu viennes l'élever. Pendant que tu vas prier, Père, viens prendre compte de cela. Ceux-là vont entendre que ton Dieu est plus élevé que eux. Ils ne vont pas pouvoir te toucher. Est-ce que vous comprenez?
Parce qu'ils savent que celui que tu vas prononcer dans ta bouche, celui qui est dans ton cœur, il est plus élevé que eux. Alors, qui va permettre? Il ne va pas permettre qu'on te touche. Donc, eux vont s'écarter. Lève-toi, Pierre. Et Pierre s'est levé. Et revêt les manteaux, le Saint-Esprit, qui t'amène dans la prière. Le Saint-Esprit qui t'amène à Jésus. C'est ça que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit, il l'a réveillé promptement. En les frappant des côtés, aux côtés. Et en disant, lève-toi promptement. Commence à prier sans explication. Tu te lèves la nuit. Ne cherche pas des tralala des matin, midi, soir, genou par-ci, genou par-là. Lève-toi, tu commences à parler. Tu commences à prononcer. Tu commences, le Saint-Esprit va mettre les paroles dans ta bouche. Amen. Et il dit maintenant, et pendant que Pierre se lève, lève-toi promptement. Pendant que tu te lèves, les chaînes tombèrent de ses mains. Pendant que l'un te réveille, tu commences à prier, tu commences à exalter Jésus, les chaînes des obstacles vont se briser. Demain, quand tu vas partir, au même endroit où on te recale, ce même endroit doit avoir les faveurs pour toi. C'est comme si quand tu t'es levé, tu avais réclamé tes faveurs. Tu avais dit à tes faveurs, Dieu m'a donné ses faveurs, alors je viens les prendre de tes mains. Est-ce que vous comprenez? Le chaîne s'est brisé, il avait les mains libres. Et l'ange lui dit encore, mets ta ceinture. Toujours la ceinture de vérité. La vérité que Jésus est Dieu. Tu le diras dans tes obstacles. Ne fais pas des prières moyennes, des prières gauche ou droite. Oh, bon, je ne sais pas si Dieu est grand, Dieu va m'aider quand même. Pourquoi t'as mis quand même? Dieu va t'aider, c'est certain. Je suis en train de dire c'est certain. Dites avec moi, c'est certain. Ce n'est pas quand même, c'est certain. Mais la certitude de la vérité, et il lui dit encore, et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe pour toi du manteau et suis-moi. Le manteau du Saint-Esprit. Enveloppe pour toi du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Et quand il s'est laissé conduire, il a exalté Jésus dans sa grandeur. Il s'est laissé conduire. L'ange l'amène. Les obstacles sont maintenant anéantis. Ils sont endormis. Pendant que les obstacles sont endormis, l'ange l'amène et Pierre se retrouve dehors là, en dehors de la porte de la ville de Toulouse. Comme s'il allait à Motoba. Alors, son esprit s'est réveillé. Il voit qu'il est dans la rue. Il dit, ah, je ne suis pas en prison. Il dit, ah, donc ce que j'ai vu là, je ne songeais pas. C'était la réalité. Parce que Dieu dit, toi-même, tu vas être dans l'étonnement. Et les gens qui t'ont connu dans ta situation vont être dans l'étonnement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, c'est comme si c'était un rêve, dit les sorts. Mais c'est ta délivrance. Il était déjà dehors délivré. Et quand même, il s'en va frapper à la porte où l'église était en train de prier. L'église ne sait pas tout ça là. Et les femmes viennent comme ça sur l'œil de Dieu, regarder. Il voit Pierre. Il a dit, c'est pas possible. Je crois que c'est les fantômes de Pierre. On a déjà, comment on dit ça, pendu. Donc c'est son fantôme. Il crie, non, je vis le fantôme de Pierre. Pierre frappa encore. Un fantôme ne frappe pas. Un jour j'ai prié pour une dame. C'est des indices que je vous donne. Parce que tu peux être dans ta maison, tu es seul, tu vois comment on a bougé la chaise. Ah. Ou une assiette est tombée. Ou les meubles bougent. Un ange, un démon ne peut pas manipuler la matière. Vous êtes en train de suivre? C'est lui qui manipule la matière. C'est lui qui change la matière. C'est lui qui fait taire tout, c'est Jésus. C'est lui le Père créateur. C'est lui qui a fait que la nature de la matière change. La terre qui est informe vide. Voyez, la lumière.
Alors si tu vois ce genre de choses qui te font peur parce que tes pensées ont été, tu es sorti de la présence et tes pensées, tu crois qu'il y a des bruits dans ta maison, tu dis que moi dans ma maison, aucun esprit ne peut manipuler la matière dans ma maison. Je t'ordonne de te taire dans le nom de Jésus. La femme a dormi tranquille jusqu'aujourd'hui, elle dort tranquille. Il y en a plus de raciettes qui tombent, il y en a plus rien qui tombe. Parce que la parole de Jésus a été prononcée. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est les fantômes. Pierre dit non, mais je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre rentra, l'église s'est mise dans la joie, l'église continue la prière. Donc, en conclusion, le Seigneur nous amène de nous lever d'abord, de donner notre fardeau. Quand tu donnes ton fardeau au Seigneur, évidemment, dans la prière, pendant que tu es en train de prier, pourquoi on ne doit pas cesser de prier? Parce que pendant que tu pries, c'est comme par exemple, tu as un responsable, par exemple, dans ton travail. Tu veux, par exemple, partir en congé ou un truc. Tu vas aller demander au responsable. Donc ça veut dire que tu connais quand même qu'il est ton chef. Donc quand tu viens à Jésus, tu es en train de dire, ah Père, regarde ceci, cela. Ça veut dire que tu connais son autorité, non seulement dans ta vie, mais dans la vie aussi des tourments. Tu reconnais qu'il peut enlever ces choses-là. Donc en tout ça, tu as exalté son autorité. Ne cessez pas de prier, d'amener les fardeaux à Jésus afin de trouver la paix. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus.